tu es là, tu te dis, bon, là, c'est bon, j'arrête plein de choses. Et puis, tu te dis, bon, pourquoi telle porte ne m'est pas ouverte? Ou bien tu fais ton effort, et puis il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Après, tu reviens à la case départ. Mais je me suis aussi mis dans la tête que faut pas baisser les bras, il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer, Leslie. Et c'est ce qui est dans ma tête. Voilà. Nous avons tous vu ici que, voilà, je me suis réconciliée. Parce que oui, je l'ai clashé, donc je me suis réconciliée avec ma soeur ivoirienne, qui est une grande influenceuse, aujourd'hui qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, qui est Malouès. Et pendant notre réconciliation, il y a eu un live. Voilà, il y a eu un live où elle m'a offert un sac. Après, je lui fais un peu... voilà, je parle d'elle parce que je me dis que voilà. Aujourd'hui, je vois des directs où les gens sont en train de m'insulter, des pères de famille, des mères de famille, où on me capture, on me traite de mendiante, on me traite de tout ceci. Une mendiante ne peut pas vivre dans un luxe comme ça ici en France. Voilà. Une mendiante ne peut pas... Ou bien une racoleuse ne peut pas vivre dans un tel luxe. Je suis dans un T3 en France. Ça veut dire 2 chambres dans le couloir. C'est-à-dire quand tu rentres, il y a un couloir, puis il y a un deuxième couloir, il y a 2 chambres. Chambre d'amis et puis ma chambre titulaire. Il y a un dressing de 2 grands potes. Quand tu rentres dans le couloir, la première couloir, quand tu ouvres mon salon, il y a 2 portes. Une porte qui vient où il y a un petit magasin où j'ai fait mon dressing bientôt. Et puis j'ai la cuisine. Et l'autre côté, j'ai le salon et j'ai le balcon. Donc je vis dans un... On appelle ça un luxe en France. Oui, c'est un luxe en France. Ça ne s'achauffe même pas. Parce que si demain, il va venir, un membre de ma famille, même mon enfant là, ils ne vont pas venir visiter ma maison pour dire, ouais, ils donnent en tête tout. Le contraire, ils ont déjà tout le ils ont l'adresse. Ils ont les taper, ils ont le truc de ma maison. Ils vont venir peut-être voir, même vérifier 2-3 papiers. Vous voyez, il y a des gens, quand tu les défends, ils ne voient pas le côté que... Moi, je suis en mode... C'est pas parce que j'aime me rabaisser pour grandir les autres. J'aime aussi me rendre grande. Il y a des gens qui sont là pour reconnaître mon talent. Voilà, c'est pas mes soeurs ou pas mes frères ivoiriens qui vont dire Leslie, tu es une influenceuse. Non. C'est les autres pays qui connaissent mon importance. La preuve, ma marraine, c'est pas une ivoirienne. Les gens qui m'aiment là, c'est pas des ivoiriens même. Il y a des ivoiriens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la nouvelle génération. Les gens qui m'appellent au marché, ouais, Leslie, tu as des fans partout. C'est un plaisir que mon pays, il y a des gens qui m'aiment. Mais sur les réseaux sociaux, il veut dire pas que blogueur et consorts influenceurs. Les gens qui me détestent plus, c'est les ivoiriens parce que, hein, vrai, je suis une concurrence, une bête noire pour eux. Parce qu'ils disent, oh, c'est qu'ils pensent bas. Si moi je vais lancer piquant et lance ton bouyaka, tu te soulèves de ton lit, puis tu cours tes dents. Mais il n'y a rien dedans. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes suivis par des milliers de personnes. J'ai débuté Facebook avec 10 000 personnes, 5 000 personnes. Je suis à ma 3e page à cause des nombreux clashs insolents. Aujourd'hui, je me suis concentré sur les 5 étoiles officielles. Même si elle est en rouge, je me concentre dessus. Facebook va enlever ça l'année prochaine. 2022, ils vont enlever. Au moins, même si c'est ils vont enlever une restriction, c'est pas grave. Mais je me concentre sur cette page. Mais sinon, après, je me perds et on a l'impression que je viens d'arriver sur les réseaux sociaux. Je remercie Dieu d'avoir 322 000 abonnés à peu près. Je remercie Dieu pour ça. Parce qu'il y a des blogueurs qui sont là, ils n'ont même pas 100 000 abonnés. Pourtant, ils sont là depuis longtemps. Vous comprenez? Aujourd'hui, je vois à la télé. Par exemple, j'ai porté mon habit. Il y a des gens qui disent non, Leslie, tu dis que tu es une influenceuse. À cause de ça, ta mère, tu commences à faire des conneries. Non, moi, je suis une grosse comédienne. Moi, j'adore jouer la comédie. Et dans tous mes blogs, vous allez voir qu'il n'y a pas de haine. Moi, même quand quelqu'un soulève mes entrailles, c'est une fois, ou bien dans un direct, une fois, je vais être sérieuse. J'aime pas être trop être sérieuse. Voilà, j'aime être naturel. Et mon naturel, j'aime donner du sourire. Moi, mes gars me diraient souvent que ça me déstresse. Oui. C'est-à-dire, pendant qu'on monte mes meubles, moi, je suis en train d'écouter mon direct, puis je nettoie mon canapé, je passe l'aspirateur, je prends le balai, je fais ceci. Ça me déstresse. Donc, pourquoi me forcer? Quand je mets mes vêtements, il y a des blogueurs qui font des lives pour se moquer, pour dire, oh, tu portes Zara, il faut frapper fort. Il n'y a pas l'argent pour frapper fort. S'il y a l'argent là, il va venir mon enfant. Parce que même si que normal est dur là, business là, tu as 5 000 € qui fait rentrer. S'il y a l'argent là, qui a eu bon succès, il fait rentrer mon enfant. Voilà. Maintenant, il peut me faire plaisir. Parce qu'il me dit que j'ai lutté, voilà, j'ai risqué ma vie pour être là, je peux faire des folies. Je peux profiter de ma vie. Non, non, faut taper fort. Va à Fendi, va à Versace. Les chichis là, les toc-toc là, comment on les appelle là? Ils ont créé pour le pauvre et pour le riche. Ils ont créé pour le pauvre et pour le riche. C'est un de trop fait yaya. Il n'a pas porté mon Zara, c'est Zokene. Je me rappelle, il y a 1 an ou 2 ans en arrière, Emma Lois avait porté un complet Zara, j'ai fait qu'aujourd'hui. C'était joli. Et puis, la mienne a dit que c'est Zara, mais c'est beau. Je suis allé chercher. Je suis allé à Zara à cette époque, il y a 2 ans en arrière. Je suis à Kwali Arène. J'étais encore en demande d'asile. Je suis rentré à aller trouver le même modèle. Je l'ai porté. Ça n'a pas fait des tapages, c'est pas la même personne qui a porté. C'est la même personnalité qui a porté. Dans la vie là, il faut se rendre petit, tu vas te rendre grand. Il ne peut pas venir mentir pour dire que je suis star Emma Lois. Il ne peut pas venir mentir pour dire que j'ai l'argent. Je suis Emma Lois, tu tentes de la Fendi, je dépasse Fendi, je donne chez le grand-père de Fendi. Non, Emma, non, comment il s'appelle? Comment il s'appelle madame, c'est là, comment il s'appelle? Diabasura, si tu rentres chez comment il s'appelle? Chez Versace qui est fini avec ça qui est chez sa grand-mère. Non. Je ne suis pas là pour vendre du rêve. Il veut être une influenceuse vraie. Une influenceuse qui débute. Qui fait les directs dans sa cuisine, dans sa douche, au milieu de ses 2 graines de chaussures, dans son canapé, derrière sa petite télé, à son balcon. Je veux cette influenceuse épanouie mais qui ne vend pas du rêve. Voilà. Je vais aller petit à petit et puis obtenir le gros. Et puis faire bim. Aujourd'hui, je suis contente. Si je porte mon habit de Spiderman et puis il carte en direct, vous dansez bébé. Vous prenez ça pour vous moquer. Oh, elle fait quoi là? Et je suis des Dalois. Mais Dalois, c'est pas un jus. Ma maman est des Dalois, mon père est des Dalois. Voilà. Quand vous voyez une soeur en train de soutenir, vous savez que j'ai une cote de popularité. C'est pas n'importe qui fait quelque chose, vous doule. C'est ça. Hein.
Voilà. C'est pas n'importe qui. Quand il y a courage ma bouche, quelqu'un là, malgré la personne est star là, on sent que Leslie est là. Je sais avoir des personnes qui sont à côté de moi grand. Et je sais me rendre petite pour que Dieu me lève. Quand tu vas à la cour de ta soeur là, ça va passer, tu as faim. Et tu as faim dans la maison quoi? Bien sûr. Je ne sais pas partir, je ne sais pas là. C'est la chose que je cherche en Europe là. C'est l'argent qui fait venir mon enfant. Et puis construire pour ma mère. C'est aussi des pioles là, ils donnent en piole. Si c'est gagnant dans l'avion, il y a droit de ça. D'accord? Si c'est John dans l'avion, il y a droit de ça. Si c'est ces gars aussi, là, ils sont 10 ans et puis c'est arrêté devant que vous regardez. Nous sommes en concurrence avec personne. Laissez-moi apprécier. Aujourd'hui, vous êtes là, vous riez, vous moquez, vous me caricaturez dans les groupes, vous m'insultez. Quand je vois Babli m'insulter, on est allé dans une télé-réalité, puis vous savez qu'il ment, une fille qui aime caleçon, une fille qui aime un string comme Leslie. En train de mentir en direct pour dire que Leslie, dans la télé-réalité, elle a porté le caleçon 4 jours, et vous, au milieu des ennemis, vous croyez. Et je vois des sœurs que j'ai décidé que, même à l'usure, je ne dis plus leur nom. Parce que même quand il y a l'usure, il y a l'anspic, j'ai décidé de vous oublier. Et puis passer à autre chose, et puis rester dans le respect dans mon blog. Mais je vois ces personnes-là, les fans prennent mes vidéos, aller mettre sur les groupes, vous dites la tireuse des valises, on dit la portée caleçon 10, 20 jours, et puis ça vous fait quoi? Vous pensez que vous me rabaisser, mais Dieu va me lever. Qui est là, la mort lui-même. Ouais. Dieu va me lever pendant que vous allez me rabaisser. Dieu va toujours me lever. Parce qu'il dit que je ne lance plus de pique. À la diaspora ici, là, chacun connaît sa place, chacun respecte son couloir. Chacun tape sa poitrine à sa manière. L'autre va dire les blogueurs, l'autre va dire l'influence. Moi, je suis blogueuse, influenceuse. Il gère bien les deux dossiers. Tranquille. Il ne fuit pas le blog pour aller me cacher derrière l'influence. Une blogueuse, c'est une influenceuse. Une influenceuse est une blogueuse. Quand tu tiens un blog, tu animes ta page, tu entretiens tes abonnés. Ça se rappelle tenir un blog. Je suis en concurrence avec personne. Ne me comparez pas à mes soeurs. Parce que mes grandes soeurs sont en France avant moi. D'autres, on est venus en France ensemble, elles sont plus âgées que moi. Mais je connais commencer la vie avant eux. Je suis en concurrence avec personne. Et ça là, c'est le conseil que ma marraine m'a donné. Ne jamais lancer pique à quelqu'un. Mais quand tu lances pique à quelqu'un là, tu peux faire la publicité de la personne sans t'en rendre compte. Tu fais la publicité de la personne et puis tu diminues ta chance. Parce que lancer des piques, ça fait que ça te montre que tu es toujours jalouse, mais tu en veux trop la personne. Les histoires des piques, c'était au début, quand on me clashait, ou bien on faisait des trucs dans les faux profils, je m'emportais. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Et que je ne vais plus jamais rentrer dedans. Et pour ça, je remercie Mamoun pour ça. Et je remercie Dia pour ça. Oui. Vous voyez, c'est les deux là qui sont mes vrais conseillers sur Facebook. Et pas de maman, pas de maman, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous prenez mes vidéos, vous partez. Et Bob lui dit la tireuse de valise. Il dit ma valise, je suis fière. Là, je suis une mère de famille. Je suis une mère de famille. Si je dois tirer ma valise pour que ma fille mange, je tirerai ma valise. Et je tirerai. Et je tiraille ma valise. Que ça vous fait mal. Aujourd'hui, vous êtes là, vous m'insultez parce que je poste les trucs de Emma ou parce que je fais une sorte de... Je n'ai pas besoin de publicité, j'apprécie ce qu'elle fait. Voilà, même les politiciens, les pro-ados, les pro-soro, les pro-babo, tout le monde acclame Emma l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'elle a pris une photo avec comment elle s'appelle. Je n'ai même pas en fait, c'est direct, c'est pas basé sur Emma, mais je vais vous parler, vous allez comprendre. J'ai chaud, putain. J'ai juste envie d'aller me changer, j'ai chaud. C'est bon. Hein? Pourquoi vous allez comprendre? Des politiciens qui sont sortis du bloc de la politique et venir apprécier, venir dire félicitations à Emma l'Ouest parce qu'elle a pris photo avec Emma. Non, c'est parce qu'elle a... Emma l'Ouest ici, les réseaux sociaux, il y a longtemps. Depuis plus de 10 ans, elle est dans son mouvement. Mais c'est mener profit de sa stamania. Oui, parce qu'elle a des millions de followers. Quand tu associes ces deux, Instagram et Facebook, elle a plus de 6 millions d'abonnés. Donc, on voit une sœur ivoirienne. C'est des séries d'occasions, on allait crier. Si c'était Olivier Yasson, on a dit félicitations. Quand Olivier Yasson, Miss Monde, nous tous on l'a posté. Pourquoi c'est quand Emma l'Ouest, vous nous traitez de mendiants? Emma l'Ouest, ça donne nos parents. Non, mais c'est une sœur ivoirienne. Quand ton ami avance, là, il faut savoir dire, mon frère, tu as avancé. C'est pas la concurrence. Vous voyez tout en concurrence. On ne peut pas concurrence avec tout le monde dans la vie. Et je fais concurrence avec personne. Je n'ai pas envie. Mais quand tu fais concurrence avec les gens, là, tu souffres dans ta chair et tu souffres dans ton fond intérieur. Mais tu veux forcément dépasser la personne. Je ne veux dépasser personne. Je veux que Dieu me mette à la place que je mérite. Je vu à la télé les Karina Steele et dans l'émission Showbuzz, ils ont félicité les sœurs. Et c'est la fierté de la Côte d'Ivoire. Quand on la voit à Fashion Week, au milieu des Kim Kardashian, des Fally Ipupa et des Neymar, c'est une fierté. Qu'elle s'est envolée pour aller là-bas, qu'elle a sauté, qu'elle a fait tout, qu'elle a tout fait pour aller là-bas. Au moins, elle était là-bas, c'est l'arrivée qui compte. Vous comprenez? Donc, pourquoi c'est moi qui vous fais mal? On va déposer le cas d'Emma. On va revenir sur le fait de Bob Lee. Voilà. Nous avons fait une télé-réalité ensemble. Il m'a insulté. J'ai lavé. Parce que quand il m'insulte, vous avez vu mon clash avec lui il y a quelques mois en arrière. Quand il a voulu rentrer dans mon intimité, j'ai pris sa femme, je l'ai décortiqué, puis il est trollé dans un caniveau. Il a fui le game. Il a fui ce clash-là. Tout le monde est témoin. Mais tu sais, quand tu veux évoluer et quand tu atteins une certaine dimension dans ta vie, il y a des choses que tu décides d'arrêter. Et quand on a été dans cette réalité, il y a des choses qui ne sont pas arrangées, il y a des choses qui sont... Il y a des gens avec qui, censés on a parlé, avec qui on devait parler. On a décidé de ne pas se clasher entre nous. Mais ça va, si on se clash entre nous, tu vas pas clasher mon proche. Quand il s'acharne sur une femme, comme ma coach, à mon chic, bébé, il faut bloquer, tu vois, non? Quand on s'acharne sur une femme, comme coach à mon chic, parler de son mariage,
Mais je suis dans mes droits en tant que blogueuse influenceuse de sortie. Il y en a qui disent non, quand Amoshi va jamais sortir, elle va jamais sortir. Mais il y a des choses qu'elle pourra faire pour moi que vous ne pourrez jamais faire. Et moi, j'ai toujours été dans la réalité. Voilà. Je suis une blogueuse, je suis une influenceuse, je porte 2 casquettes. Quand ça pète, je parle. Quand ça pète pas, je m'en parle. Quand les gens m'intéressent pas, ils parlent de ça. Avant, tout ce qui bougeait est tiré dessus. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau que je ne cherche pas la Scamania. C'est la Scamania qui me cherche. Rien qui dit je ne cherche pas la caméra, c'est la caméra qui doit me chercher. Aujourd'hui, ce monsieur s'assoit, il est sur coach à mon chic. Il rentre dans son intimité. Il clash ses canapés. Il clash même son mari. Elle affiche un homme. Son mari, bien bâti, bien musclé, ventre plat, portant, grand détail. Ce monsieur commence à clasher le mari de coach à mon chic. Il clash le mari de coach à mon chic parce qu'il dit qu'elle est caviar. Elle dit aux gens de marier les caviar. Son mari doit être un cavion. Genre, chez lui, caviar, c'est d'apparaître. C'est d'aller vider son argent dans les magasins. Mais un caviar, c'est celui qui paye des maisons pour sa femme. Oui. Un caviar, là, c'est celui qui a acheté une maison pour sa femme en France. Et papa caviar l'a fait. Il voit des messages Leslie, va parler des gens, j'aime mon blog. En tant qu'une femme consciente. Un caviar, c'est pas celui qui vient devant sa caméra, laisser sa vie aux États-Unis et puis venir clasher des caleçons des femmes. Comment Leslie a porté. Toi, tu es dans un autre bâtiment. Je suis dans un autre bâtiment, toi, tu sais quel caleçon va porter, qu'elle portait ça 50 jours, 600 jours. Vous avez 3 jours dans une villa. Et était la seule qui changeait les maillots de bain chaque jour. Bien s'il y a témoin, il n'y a pas beaucoup. Jusqu'à même dans la cuisine, les change d'habits. On me dit, non, Leslie, tu es prête. Un caviar, c'est celui qui respecte sa femme, qui laisse sa femme gérer son blog comme elle entend. Et quand elle fait une gaffe, il la met au pas, mais en inbox. Un caviar, c'est celui qui respecte l'intimité de sa femme. Un caviar, c'est pas celui qui casse sa femme et qui vient s'asseoir sur Facebook et insulter les femmes des autres. Un caviar, c'est pas celui qui vient insulter le caleçon de Leslie. Tu as été le seul blogueur, Bob Lee, à dessiner mon pailletou est tracé dans la combinaison. Tu as mis ça sur ta page. Tu es un pervers narcissique, tu sais. Aujourd'hui, nous sortons d'une télé-réalité. On a décidé de ne plus se clasher, oui. Tout ce coup, tu as raison. Je ne devais pas te clasher. Je devais parler normalement, mais sans te clasher. Pour ça, je dois m'excuser. Parce que je sais reconnaître mon tort. Mais je ne peux pas t'apprendre à une femme en disant que tu jettes ton blog. Il mentit encore. Et mentir. Ton blog tourne autour de nos caleçons. Et ça, c'est très grave. Tu l'as dit là. C'est quoi ça? C'est des mensonges, des diffamations. C'est grave ça. Un caviar, tu dois être un vrai homme, Bob Lee. Pas toujours les intellectuels là. Tu te joues les intellectuels. Tu ne dois pas te baser. Pourquoi depuis plus de 3 mois ton blog se base sur la vie de coach Amonchik, sur son mari? Pourquoi ça t'intéresse quand tu es aussi amoureuse d'elle? Quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu es obsédée par la personne, tu accélères. Tu es un accélérateur, mais accélère. Tu sais, j'ai fait 2 jours avant de sortir parce que je suis très occupée. Avec l'aménagement, la personne qui faisait les montages vient à 16h. Vous savez qu'elle est tout babou là. Ils sont payés par heure. Donc il prend tout le temps. Quand il vient à 13h, il finit qu'à 19h20. 18h, 17h, il s'est déjà barré. Le temps qu'il a fait le ménage, je suis fatiguée. Ça fait que ça fait 2 jours, je ne suis pas sortie. Et il y a des proches qui m'ont appelé. J'ai vu que tu as fait des lives où tu parles du producteur, tu sais. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cette télé-réalité. Mais on ne se parlait pas du tout. Le courant ne passait pas. On était comme... Il y avait beaucoup d'animosité entre nous. Et ce monsieur a investi en nous. Il a cru en nous. On a fait le tournage. Il a fait son montage. On attend très brièvement, dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour nous voir sur des grands écrans de la Côte d'Ivoire. D'accord? Et pour ça, on a décidé d'arrêter beaucoup de choses. Pour ça, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de choses. Sinon, tu me connais que dans Clash. Tu insultes mon caleçon. Je dévalise la valise de string de ta femme, ça ne bouge pas. Tu as compris? Mais j'ai décidé d'arrêter beaucoup de choses. Si c'était une femme, oui, j'allais me... Mais là, tu es un soldat de femme et je n'ai pas affaire à toi. Tu as vu les baisers chiens batates, ta mère, quand j'ai oublié. J'ai laissé tout ça. Ce n'est pas mon game. Parce que tu es un homme, si tu m'insultes, je suis obligé d'insulter ta femme. Tu insultes mon intimité, je suis obligé de rentrer dans l'intimité de ta femme. Et ça, c'est redescendre dans la boue avec toi. Je suis une queen mad. Je suis la reine mère des reines mères. Je suis la reine des reines, la queen des queens. La plus jeune des queens. Et mon image... Ça fait des mois que je travaille dessus. Et j'ai pas envie de devenir gaga de toi. Aujourd'hui, tu es sur Leslie. Demain, tu es sur coach Amonchik. Après, demain, tu es sur Papa Caviar. Après, tu es sur Marc Zopo. Après, tu es sur telle personne. Ta vie, c'est ta vie. Tu es dans la cinquantaine. Au fait, tu as l'âge de mon père en vrai. Tu vois, je ne suis pas là pour te clasher, je suis là pour te parler. Tu es une grippe à tenter. Parce que ça fait plus de combien d'années en Europe, aux États-Unis, où on a le droit de garder même 100 000 $ en espèces. En France, tu peux pas garder 5 000 €. Ou même pour traverser la rue, 10 000 €, tu passes pas. Tu fais rentrer beaucoup d'argent. En France, tu peux pas garder beaucoup d'argent avec toi. Parce que c'est les lois de l'Europe. Mais aux États-Unis, il y a tellement une liberté. Mais tu n'as pas pu. Aujourd'hui, je te vois en train de dire des propos diffamatoires face à ce producteur qui nous a réunis. Une légende de la Côte d'Ivoire. Tu veux le salir et tu veux que je t'aide en venant te clasher pour que tu puisses bien le salir. Pourtant, ce monsieur a cru en nous, il a investi en nous. Toi, tu as envie de faire la même chose. Tu as envie de faire plein de projets, les voyages, entre blogueurs, entre influenceurs, faire des films qui vont nous rapporter des sous. Mais le comportement que tu as, qui va faire ça avec toi? Moi, quand même, je me suis bien retiré de ce projet qui te concernait et qui concernait ta tierce petite soeur. Les clashs, je sais le faire. J'ai jamais tapé pour toi et toi. En tant que garçon, premier clash, 2 clashs, il a remporté. Tant moi, il était allumé. Il était en mode bas de fer. Mais là, je ne suis plus la même Leslie, frère. Mon côté influenceuse, je suis une blogueuse patentée. Une vraie clasheuse de ce nom. Quand je fais aussi une pub, je rapporte. Et pour ça, mon image est très importante. Oui.
Tu vas me traiter de tous les noms. Mon caleçon, mon foufou. Tu vas éviter de dire des gros mots ce soir. Mais dans quelques jours, j'aurai 1 an de plus. Vous allez découvrir mon âge, ça ne me gêne pas du tout. Mon mari me dit non, mais ça ne me gêne pas. Par exemple, pour tu as mes pièces d'identité, il connaît mon âge. Ça ne me gêne pas du tout. Donc du coup, pour moi, quand on prend de l'âge, on avance. Je pense que tu viens d'avoir un deuxième enfant. Un homme qui te déplace des États-Unis, qui te loue ton hôtel. Tu n'as pas plus de visibilité que Leslie. Tu n'as pas plus de visibilité que tous les influenceurs que tu as fait. Tu as fait le truc avec eux ici en France. Le contraire, tu es le dernier de la classe. Mais le monsieur t'a respecté. Tu as été logé dans un hôtel 5 étoiles. Ils ont pris ton billet d'avion et tu as eu ton cachet, plus les gars des corps. Parce que tu avais peur de marcher. Tu avais peur que les Parisiens t'agressent. Donc c'est le contraire, tu étais très content quand tu te voyais sortir dans les restaurants. Quand tu sortais, tu allais dans des coins, tu as vu comment les gens t'accueillaient. Aujourd'hui, tu veux salir ce monsieur en mettant mon nom dedans. Je ne mange pas de ce pain. Et à cause de ça seulement, je vais me calmer. Parce que ce monsieur investit des millions, ou je dirais des milliers d'euros pour réussir une image. Où je suis assise là, c'est d'aller de l'avant. Et puis, j'attends sur quelle chaîne nous allons sortir. Et puis travailler. Parce que quand on va aller sortir à la télé là, je vais recevoir des vrais contrats. Donc s'il rentre dans clash chez toi, je vais encore rentrer dans porto. Pas avec toi là. Il faut se jouer les pocs. Il faut se jouer les comment on appelle ça? Les cocotis de Yopougon pour pouvoir faire vrai clash. Mais je ne suis plus dans ce domaine, frère. Avec moi, c'est beaucoup d'humour et beaucoup de sagesse. Voilà. C'est ce que je tenais à te dire ce soir. Ne pense pas que j'allais venir mettre ma caméra. Oh, Cambodia! Ça, c'est quand ça pète souvent. Tu vois quand il fait des choses, ça pète. Tranquille. Mais je ne suis pas dedans. Voilà. Mais j'ai connu des grandes influenceuses qui m'ont donné des conseils. Et je marche dessus. Souvent, vous allez voir quand il y a des gammes 2 jours là. Même quand je me trouve folle, avec beaucoup d'humour. Mais j'ai la tête derrière. J'ai la tête derrière, frère. Quand il me suis surnommé Queen Mada, c'est pas pour te suivre. C'est pas pour continuer à faire des clashs inutiles avec toi. Voilà. C'est ce. Je vais continuer mon live. Voilà, je vais continuer mon live en disant que vous avez vu depuis un moment, je ne lance plus de pic à qui que ce soit. Quand je m'adressais à une influenceuse ou à une blogueuse. Faut l'afficher. Qui ça? Elle est venue me commenter. Tu as intérêt à ne pas répondre que sinon Bob va aller finir ta carrière. Là, son visage. Voilà une femme qui vient m'insulter dans mon commentaire. Voilà qui vient dire que Bob lui a fini ma carrière. Voici. Quelle carrière tu parles? Il y a même des boutons sur ton visage. Tu te dis merci, tu as vu ton visage? Quand tu as mis mes plages chez lui, au fait, c'est les gens, hein. Depuis 2 jours, ça, laisse-les pas accomplir. Laisse-moi pas le rater. Non, frère. Je connais l'heure du clash et je sais quand arrêter. Ça, c'est on a déjà fini ça. Moi, je passe ta manière, c'est pas visibilité, c'est déjà star. Et c'est déjà star. En fait, c'est quand tu cherches la star manière que tu t'accroches sur les ceintures ou sur les strings des autres pour avoir la visibilité. Ils sont là, ils m'ont. Les styles ne répondent pas le rater. Comme ils sont découragés. Voilà maintenant des petites filles qui n'arrivent même pas. Toi, tu as gaillard furon sur ton front. Tu n'arrives même pas à te laver. Tu vas dire, tu as intérêt. Même si elle insulte, toi, tu as quel intérêt à gagner? Moi, j'ai intérêt à la fermer pour mon image. Moi, j'ai intérêt à la fermer parce qu'il y a des choses à faire. Tu sais combien de temps le clash il prend? Et tu sais combien de choses ça fait perdre? Je peux m'asseoir faire le clash avec Bobli. Il y a 10 000 personnes. J'annonce mon clash 2 jours avant. Et puis quand il allume là, je suis en mode string. Et puis il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes vont me regarder. D'autres vont me découvrir, d'autres vont s'abonner. Mais je vais perdre au moins 5 vraies personnes qui peuvent arranger ma vie en un clin d'œil. Dans la vie là, vaut mieux écouter 1-2 personnes que écouter 10 000 personnes qui disent oui, tu es forte. C'est comme ma soeur de Paris, Tilapia. Je vais toujours l'appeler fille de maman. Vous l'avez induit en erreur. Pendant qu'elle insultait une maman, vous l'avez applaudi. Vous l'avez applaudi. Elle a demandé pardon. Apparemment, son pardon a été refusé. Quand elle demandait pardon, oui, tu as raison, tu as bien fait de demander pardon. Mais pendant qu'elle insultait, vous ne l'avez pas dit arrêter. Si demain se retrouve dans un tribunal, vous ne serez pas là pour mettre les commentaires. C'est vous. Vous voulez toujours salir notre image pour vous. On a salir. Oui, franchement, un jour de Bob, ça ne veut dire rien. Parce qu'il l'a vu en vrai. Il m'a vu en vrai. Et les commentaires qu'il a fait en vrai devant moi, ça me fait déjà. J'ai vu que Facebook, c'est le game. Facebook, vois ton ami, il est plus riche que toi, tu veux dire que tu es un pauvre lot. Il m'a vu marier de mon nez. Quand il m'a mis de bain, il voit, mais ici là, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de gale. C'est ce qu'on a dit, il y a des boutons. Il a vu comme il était propre d'une propriété qui n'en dit pas son nom. Il disait, ma petite, Dieu t'a fait. Tu as formé, il me taquiner de la Facebook. Il dit, c'est femme qui m'a dit ça. Donc s'il mettrait de tous les noms sur Facebook, c'est m'est égal. J'ai dit bien, ça m'est égal. Ça n'enlève rien. J'ai dit, ça n'enlève rien sur ma vie. Il ne clash pas, vous êtes plus de 1600 personnes. Est-ce que c'est bien de clasher? J'ai 4000 étoiles. J'ai plus de 1600 personnes qui me regardent. Est-ce que j'ai bien de clasher pour ça? Je n'ai pas de poser moi. Je ne suis pas en train d'aboyer comme chienne. J'ai une vie et j'ai une carrière. On ne vient pas sur Facebook pour être mouton. On vient sur Facebook pour payer mouton. Tu es là pour devenir mouton là. Moi, je suis actrice. Je fais mon film. Tu payes le ticket du cinéma et tu regardes. Parce que même pour venir te connecter sur Facebook, c'est de la connexion. Tu auras payé connexion pour venir me regarder. Et Facebook me donne l'argent pour ça. Vous allez le mettre, vous rentrez dans l'autre direct, la publicité qui passe d'abord. Voilà. Ça, c'est de l'argent que Facebook nous donne. Donc, vos histoires. Hein, Leslie, hein, tu as peur, tu as perdu. Hein, quand tu perds, tu es calme. Mais préfère perdre et évoluer que venir me jouer les dangoro et être celle-là même qui est pathétique en direct. Il a fait ça il y a 1 an, 2 ans en arrière. Il y a même 6 mois en arrière. Je suis une gâteuse. Il s'est gâté. Il s'est appuyé sur déranger. D'accord? Tranquille. Pas besoin de vous voir petites histoires à 2 balles. Oh Leslie, il t'a insulté. Oh, caleçon, c'est quoi?
Le gars, il dit qu'il a payé 450 jours. Moi, mais c'est que mon caleçon n'est pas... Il avait discuter avec lui. Vous savez que c'est un homme. Et s'il ne va pas m'apprendre à lui, il va m'apprendre à sa femme. Donc, dans ce cas, je rentre dans le dénigrement. Je ne rentre pas dans cette bassesse avec lui. C'est un homme âgé, c'est un vieillard. C'est pas qu'il a appelé Ménécré. C'est un vieillard. Il a raté sa vie. Donc, il veut se jouer les professeurs sur Facebook. Oui. Il a raté sa vie. Donc, il se joue les professeurs sur Facebook. L'homme qu'on est dessus. Quelqu'un qui a plus de... Il a 30 ans des États-Unis. Il a 50 balais. Il est venu m'asseoir. Il discute quoi avec lui. Pourtant que moi, je viens de faire 3 ans ici en Europe. C'est le moment de profiter de mon bengue. C'est le moment de me chercher. C'est le moment de chercher les vrais contrats. C'est le moment d'arranger ma perruque dure. D'arranger plein de gros yeux sur ma tête. C'est le moment de bien me maquiller, d'apprendre à me maquiller. C'est le moment de penser à ma carrière, comment l'année prochaine marcher des tapis rouges. Et quand il discuter avec lui. Parce que toi, en tant qu'abonné, Diba Bouton, gale mauve dans tes narines, toi tu veux clash. Jamais quand il y a des clashs. Je fais quand je vais, où je vais, à n'importe quelle heure je veux. Mais où est-ce là? Le temps is money. Bébé, il est quelle heure s'il te plaît? Il est 23 h. Je dois aller au lit à minuit. Demain, c'est un autre jour. D'accord? Il y a n'importe quoi. Je transpire, il fait chaud, putain. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Qui est ta famille? Soy no viene manga. Qui est votre famille? Qui est ta famille? Qui est ta famille? Papa, qui est ta famille? Maman, la petite a choisi mon histoire. 4900 étoiles, merci. Accélérez les étoiles. 5100 étoiles, allons. Elle a oublié. Pause publicitaire. Mes affaires sont un peu loin de moi. C'est juste dans la cuisine. Je voulais faire le tout pour aller prendre les crèmes. Mais vous connaissez bien la maison mère. Le numéro est épinglé, éclaboté. Teint caramel, teint métis, anti-quinto, anti-vergetu. Savon noir du Nigeria. Tranquille. Il faut avoir les gammes éclabotées. Éclaboté est basé à Paris. Vous contactez le numéro qui est en titre. Le lien Facebook d'Éclaboté en haut.